Salam, salam, outsiders, débrief, Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence. Maintenant, le Sénégal l'emporte 2-0 face à la Tanzanie. Franchement, les Lions, ils se sont gérés sur le terrain. Le problème, il est simple, c'est la finition. Mbaye-Niang. Mais boy, Mbaye-Niang, franchement, tu ne peux pas te gérer. Tu ne peux pas te gérer. Franchement, Mbaye-Niang, aujourd'hui, les actions qu'il a ratées, c'est inacceptable. Mbaye-Niang, en 10 minutes, il a eu 3 face-à-face face au gardien. Il les a tous ratés. À la fin du match, il y a un déboulé de Ismaël Sarr. Le ballon vient dans l'axe, il rate l'action. Le problème, il est simple. C'est que le prochain match du Sénégal, c'est contre l'Algérie. Et quand tu vois ce que les Algériens ont fait, j'ai peur pour mes Sénégalais. Parce que franchement, on ne peut pas manquer autant de réalisme à ce niveau-ci de la compétition. On parle d'une Coupe d'Afrique. On parle d'une Coupe d'Afrique. On est au premier tour. C'est dès le début que tu dois te mettre en confiance. Les Sénégalais, aujourd'hui, je suis désolé, ils n'ont pas mis le peuple sénégalais en confiance. Oui, ils ont gagné 2-0. Franchement, il y a eu des satisfactions dans l'équipe. On va être très sérieux. Mais derrière, je me dis, offensivement parlant, aujourd'hui, on devait tuer. On devait tuer la Tanzanie. On devait tuer la Tanzanie. Aujourd'hui, on devait mettre 4 buts à la Tanzanie. On ne l'a pas fait. On n'en a mis que 2. Et ça, c'est dommage. Les Tanzaniens, je ne sais pas s'ils sont venus jouer au football ou quoi, mais j'ai vu des matchs physiques en Coupe d'Afrique. Je suis d'accord. C'est normal. On est en Afrique, les matchs peuvent être physiques. Mais faire des tacles à tout bout de champ, venir faire des tacles par derrière, ils étaient là pour blesser nos joueurs. Je suis désolé. Les gens vont me dire non, Stan, tu es sénégalais, etc. C'est parce que tu n'as pas vu le match. Tu n'as pas vu le match. Tu n'as pas vu le match. Les Tanzaniens, 1, 2, 3, ils font des tacles. Ils ont failli tuer nos joueurs. À un moment donné, j'ai envie de dire aux Tanzaniens, gérez-vous. Maintenant, satisfaction du match. L'homme du match, à mon humble avis, Crépin Diatta. Franchement, ce petit-là, il mérite de quitter Bruges. Franchement, il mérite de trouver un club. Parce que ce petit-là, il a du football en lui. Crépin Diatta, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Sa capacité à pouvoir jouer. Je vous dis, il y a certains joueurs, ils sont physiques. Il y a certains joueurs, ils sont techniques. Crépin Diatta, il n'est pas physique, il est technique. Et il a un quotient intellectuel de malade. Parce que le petit, il est capable aujourd'hui de se sortir de n'importe quelle situation. Son but, il est magnifique. Rien à dire. À mon humble avis, voilà un petit qui vient d'assurer sa place dans cette équipe. Voilà un petit qui vient d'assurer sa place dans cette équipe. Le match qu'il a fait aujourd'hui, sensationnel. J'ai compris l'attitude de Aliou Cissé et franchement, je le respecte par rapport à cela parce qu'il n'a pas voulu démotiver Mbaye-Niang. Il n'a pas voulu le sortir beaucoup trop tôt. Il a essayé de lui donner le maximum d'occasions pour que le boy il marque un but. Le problème, il est là, c'est que Mbaye aujourd'hui, il n'était pas dans son jour. Franchement, il n'était pas dans son jour parce que Mbaye-Niang, contrôle de balle, oui. Protection de balle, oui. Capacité de dribble, oui. Finition, 0. Franchement, c'est pas sérieux. Ça m'a rappelé les Marocains et ça, je vais en parler après. Donc, du coup, moi, je regarde ça et je me dis, je comprends la raison pour laquelle Aliou Cissé l'a gardé sur le terrain le maximum de temps possible. Mais derrière, ça ne l'a pas aidé. Parce que Mbaye-Niang, j'ai peur pour lui. Parce que Mbaye-Niang vient de commencer sa compétition et mentalement, le mec, il est déjà affaibli. Parce que son niveau de confiance est au plus bas. Vous avez vu sa réaction quand il sort du terrain? Vous avez vu sa réaction quand il sort du terrain? Franchement, il va même pas saluer le boy qui le remplace, Konaté. Franchement, je veux dire, Baldé Keita qui a fait un bon match, parce que Baldé Keita s'est enfin géré. Quand il sort, il va saluer tout le banc. Mbaye-Niang, quand il sort, il va directement s'asseoir. Donc du coup, je me dis, Aliou Cissé a tout fait pour essayer de donner cette confiance-là à Mbaye-Niang. Maintenant, le problème du Sénégal, il est simple. C'est que le prochain match, on joue l'Algérie et on ne pourra pas vendanger. Il ne faudra pas vendanger. Pourquoi? Ça me permet de faire une transition rapide. Algérie, Kenya. Non, le Sénégal s'est géré. Franchement, on s'est géré aujourd'hui. J'ai rien à dire. Gana Gueye au milieu de terrain, c'était bien. Crépin Diatta, c'était bien. Même Cheikhou Kouyaté, quand il est rentré, même. Parce que Cheikhou, franchement, on le connaît, quoi. Cheikhou, c'est pas un grand joueur. C'est pas un très grand joueur. Mais même Cheikhou, il s'est géré, tu vois. Ouagé sur le côté, ça va. Il a pas trop percé parce qu'il était plus discipliné. Sabali, ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. L'équipe nationale du Sénégal s'est gérée. Maintenant, parlons de l'Algérie. J'ai dit, les Algériens là ont joué le Kenya, on va parler du palmarès du Kenya. Le palmarès du Kenya, c'est quoi? Non, franchement, le palmarès du Kenya, c'est dans les Jeux Olympiques. Les Kenyans, j'ai jamais vu une équipe aussi nulle de ma vie. Franchement, j'ai vu des équipes de quartier, j'ai vu des équipes de Nawetan jouer mieux que les Kenyans. Aujourd'hui, ils n'ont rien proposé. Ils n'ont rien proposé. Franchement, le petit Wanyama, non, je dirais même le grand Wanyama là, qui joue à Tottenham, il a été nul. Il a été nul. Le mec, il doit faire preuve d'une capacité de leadership totale. Il joue à Tottenham. Le mec, il est incapable d'insuffler quelque chose à ses joueurs. Même si l'équipe n'est pas forte, mais fait semblant. Il peut pas. Franchement, le Kenya m'a trop déçu aujourd'hui. Par contre, leurs supporters en tribune, ils m'ont trop enjaillé, ils étaient trop forts. En toute honnêteté, sur ce point, rien à dire. Maintenant, les Algériens, ils ont été dangereux. Mahrez, il a fait un excellent match. Fegouli, c'était le retour de Sofiane Fegouli. Non, sincèrement, au milieu de terrain, il a été exceptionnel. Le mec en numéro 10, rien à dire, il a géré son match. J'ai envie de parler de Attal. Quel joueur!
Quel joueur? Vous avez vu ça, son déboulé en début de match qui amène le penalty? Vous avez vu à un moment donné, parce que les Kenyans n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Même pas, ils n'ont pas eu d'occasion. Ils ont eu que des petits débordements, des trucs comme ça. Attal, à un moment donné, il revient, il fait un tacle, il récupère le ballon. Tu sens l'envie. C'est là où va se jouer en fait la différence entre le Sénégal et le Kenya. Entre le Sénégal et l'Algérie. C'est que l'Algérie en tant que telle, quand tu vois le match qu'ils ont fait, tu sens que s'ils pouvaient en mettre 20 au Kenya, ils l'auraient fait. Le Sénégal, quand tu vois le match qu'on a joué face à la Tanzanie, on pouvait en mettre 20 et on ne l'a pas fait. Donc du coup, j'ai peur. Les Sénégalais ne doivent pas vendanger. Ils doivent se gérer, sinon ce sera compliqué. Le Maroc du sorcier Hervé Renard s'en sort 1-0 face à la Namibie. Franchement, rien à dire. Les Marocains, ils se sont gérés. Pourquoi? Parce que dans le jeu en tant que tel, les Marocains, ils savent jouer au foot. Ils ont fait un excellent match. Le portier de la Namibie, c'est un excellent gardien. Mais le problème des Marocains revient encore à mon postulat de base. Ça fait 2 jours que je le répète. En Afrique, il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas d'attaquant. On n'a pas de neuf en Afrique. On n'a pas de neuf en Afrique. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas possible. Les Marocains, ils savent pas finir. Il n'y a personne qui s'est frappé au Maroc. Ziyech, il te fait un bête de match, mais les mecs, ils jouent que sur 70-80 mètres. Franchement, c'est pas sérieux. Du coup, j'ai envie de dire aux Marocains, vous vous rappelez pas de la Coupe du Monde passée? Si vous aviez un 9, vous seriez qualifié. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas réglé ce problème-là. Donc, du coup, je me dis, le Maroc, qui n'a pas d'attaquant, le Maroc qui ne réussit pas à finir, avec toutes ces occasions qu'ils ont eues, quand ils vont arriver face à la Côte d'Ivoire, ils vont faire comment? Ça revient au Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui avec Maignan, toutes les occasions qu'on a ratées, parce que face à l'Algérie, on n'aura pas autant d'occasions. Comment est-ce qu'on va faire pour marquer des buts si aujourd'hui on a eu 35 occasions et qu'on n'en a mis que 2, dont une super frappe de Crépin Diatta? Du coup, c'est très très compliqué. Et comme j'ai eu à dire, c'est une Coupe d'Afrique extrêmement physique, extrêmement éprouvante à cause de la chaleur et etc. et des conditions. Donc du coup, il faut être létal. Quand tu as l'occasion de marquer, il faut marquer. Ça risque d'être très très compliqué, mais j'ai peur pour les Marocains pour leur prochain match parce qu'ils vont jouer la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, demain, Inch'Allah, je serai au stade pour la Côte d'Ivoire. Et je vais finir avec ça. Je vais rien amener au stade. Franchement, si je pouvais aller nu au stade, j'irais nu au stade. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Égyptiens ont fait, c'est du n'importe quoi. J'en ai fait un live, j'en ai gros sur le cœur. Je suis obligé de venir faire semblant, faire mon débrief et tout, faire comme si tout allait bien. Mais c'est vraiment triste. Je suis allé au stade. Mon frère, j'ai un selfie stick. J'ai un selfie stick. Juste un selfie stick, tu vois. C'est un normal, c'est juste un selfie stick. Tac, comme ça, selfie stick. On m'a dit, tu rentres pas dans le stade avec ça. Je rentre dans le stade, je trouve les Égyptiens avec leur selfie stick. En fait, il y a 2 poids 2 mesures durant cette Coupe d'Afrique-ci. J'ai l'impression, et j'ai pas envie de le dire, que lorsque tu es black, ben on te traite pas de la même manière. Ça fait mal. En toute honnêteté, nous, on est juste venus profiter de la fête du football. On est juste venus s'enjailler. Et quand tu vois la manière à laquelle on nous traite, c'est du n'importe quoi. En toute honnêteté, j'étais avec un mec. J'étais avec un gars qui fumait. Il avait un briquet. À la porte, on lui a dit, tu rentres pas avec ton briquet. On rentre dans le stade. Tous les Égyptiens ont des briquets. C'est quoi ça? Franchement, moi j'ai du matériel parce que je bouge pour mes outsiders. La seule raison pour laquelle je suis venu à la Coupe d'Afrique en Égypte, c'est pas pour moi. Franchement, l'Égypte c'est ma dernière destination sur ma liste en matière de tourisme. Franchement, il y a d'autres destinations que j'ai envie de découvrir avant l'Égypte. Je suis venu ici pour couvrir la Coupe d'Afrique pour mes outsiders. J'ai besoin de mon matériel. Les gars veulent pas te laisser rentrer ton matériel. Et quand je dis matériel, je parle pas d'une valise avec un ordi et tout, etc. Non, un téléphone, un selfie stick. Ils m'ont dit non, tu rentres pas avec ça. J'avais des écouteurs. Ils m'ont dit non, tu rentres pas avec ça. Je rentre dans le stade, je vois tous les Égyptiens avec des écouteurs. Franchement, j'ai envie de dire une chose. Le comité d'organisation de l'Égypte, c'est du n'importe quoi. Ils ne nous respectent pas. La CAF, c'est du n'importe quoi. Ils ne nous respectent pas. Et sincèrement, c'est très très honteux. Et sincèrement, ça donne juste pas envie de revenir en Égypte. Donc du coup, nous, on va juste essayer de, voilà, on va tenir jusqu'à la fin de la compétition parce que j'ai beaucoup de respect pour mes followers. Donc je vais tenir jusqu'à la fin de la compétition. Mais après, franchement, je ne pense pas que l'Égypte me reverra. Je comprends l'aspect sécurité, je comprends les problèmes politiques, ce qui s'est passé, etc. L'ancien président, cette semaine, blablabla. Je ne veux pas rentrer dans des détails avant qu'il y ait quelqu'un les services secrets soient en train d'écouter mes vidéos et qu'il m'amène des problèmes, etc. Je comprends tout ça. Mais à un moment donné, nous, on est des touristes. On est juste venu profiter d'une Coupe d'Afrique, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures par rapport à deux peuples différents? Franchement, aujourd'hui, j'ai parlé à des gens de la Tanzanie. Ils m'ont dit, ouais, mec, il faut essayer de soudoyer le gars, etc. Peut-être que ça va marcher et tout. J'ai dit non, ça va à l'encontre de mes principes. Parce que moi, je comprends pas. J'ai dit, pourquoi les Égyptiens, eux, ils rentrent?
Ils rentrent avec tout. Franchement, les Égyptiens, ils ont des caméras, ils ont tout. Ils rentrent sans aucun problème. Nous, Africains, excusez-moi, j'ai dit Africains alors je devrais même pas dire ça. Mais nous, les autres, on veut rentrer, on nous laisse même pas rentrer. Sincèrement, c'est pas cool. En tout cas, demain, je serai là pour le match de la Côte d'Ivoire au stade. Si je pouvais aller nu, j'irais nu. Comme ça, personne ne va me fatiguer. Tu vois, franchement. Mais derrière, quand tu vas comme ça, bah, tu peux pas prendre des choses intéressantes. Mais bref. Demain, soyez là pour le débrief. J'espère que vous serez là. Les Ivoiriens, gérez-vous. J'ai hâte de voir les Nicolas Pepe et tout ça. Franchement, c'est la première fois que je vais voir Nicolas Pepe jouer. Inch'Allah. Et j'espère que la Côte d'Ivoire fera un bon match. On se capte demain pour un nouveau débrief. La famille, tous outsiders. Esmeralda.